السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في الدرس الثاني أو الثالث في مادة الأمبريولوجي اللي هو لا فيكونداسيون أو الإلقاح. أولا أريد توضيح نقطة مهمة قبل تكمل هذا الدرس. أول مرة وضعت فيها فيديوهات عن دروس سنة أولى كان الهدف منها شرح الدروس وليس ترجمة الدروس. إذا العديد منكم يكتبون لي في التعليقات تحدثي باللغة العربية أو جهزي الحديث باللغة العربية، لكن هذا ليس الهدف الأساسي وليس هدف أي إنسان، لأن أي إنسان وصله هذا الفيديو هو أتى من أجل أن يبحث عن شرح للدرس وليس ترجمة، لأنه هو يتناول هذه الدروس أو الطب عامة باللغة الفرنسية أو الإنجليزية، إذا هو لا يحتاج إلى اللغة العربية. لماذا إذا الترجمة ثم الفهم مرة أخرى باللغة الفرنسية؟ وهنا سيحدث لكم فهم باللغة العربية وحفظ بالفرنسية، إذا ليس هناك ربط بين المعلومات وهذا أمر خاطئ جدا. إذا من الأول افهم واحفظ باللغة الفرنسية، من الأخير لا تحتاج إلى العربية. أعطي بعض الكلمات باللغة العربية وبعض الشروحات باللغة العربية لوضعكم في الصورة، لكن مع الوقت كما نقول باللغة الفرنسية il faut se forcer، يعني يجب أن تحاولوا التأقلم بالضغط على أنفسكم من أول مرة. حاولوا مشاهدة الفيديو مرة اثنين باللغة الفرنسية ستفهمون في المرة الأولى، ثاني مرة تأخذون صورة عن المصطلحات، ثالث مرة ستحفظون. يعني هذا هو التسلسل أو طريقة حفظ والفهم. لكن إذا لجأتم إلى الترجمة ثم الحفظ، هنا تأكدوا أنكم صحيح ستفهمون باللغة العربية، لكن لن تستطيعوا التعبير مرة أخرى باللغة الفرنسية أو لن تستطيعوا الحفظ بسهولة. هذه فقط نقطة أريد الإشارة إليها. إذا نبدأ. أول درس قمنا بالتطرق إلى لوفوجينيس إي لا سبرماتوجينيس، إذا إنشاء البويضات والأنطفة. الآن لا فيكونداسيون أو الإلقاح. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la fécondation? L'union d'un gamète mâle, spermatozoïde, à un gamète femelle, l'ovocyte 2. Donc, آخر stade وصلنا ليه la gamète mâle كان هو la spermatozoïde. Le dernier stade de gamète femelle, l'ovocyte 2. Les deux sont bloqués dans une période de méiose. Maintenant, c'est la mise en contact en commun de deux lots d'ADN de spermatozoïdes avec l'ovocyte 2, permettant la reconstitution du patrimoine génétique. إذا السبرماتوزويد كانت واحد أن، l'ovocyte 2 كانت واحد أن، عند التقائهما يصبحان 2 أن مع بعض. La fécondation se déroule le plus souvent dans le tiers externe des trompes utérines ou l'ampoule tubaire. إذا تحدث la fécondation في هذه la partie tiers externe des trompes utérines التي تسمى ampoule tubaire. Maintenant, c'est la condition ou bien les conditions de la fécondation dans l'espèce humaine. Donc, la rencontre des deux gamètes nécessite un sperme normal et, bien sûr, un ovocyte 2 normal. Donc, le sperme normal est lié à des facteurs spécifiques qui se présentent dans les voies génitales de l'homme comme ainsi dans les voies génitales féminines. إذن النطفة عندها قواعد كي تبقى حية ونشطة في تواجدها في المجاري التناسلية الذكرية كما في المجاري التناسلية الأنثوية. إذن لو سبرم نورمال يتحكم فيه لو pH convenable، درجة الحموضة المناسبة، le nombre, la qualité, la mobilité aussi. Donc, il faut qu'il y a un pH convenable, un nombre suffisant, une bonne qualité et une bonne mobilité. Parce que si les spermes ne sont pas mobiles, ils ne peuvent pas arriver à l'ampoule tubaire. Si ils ne sont pas nombreux, ils ne peuvent pas aussi arriver. Si ils ne sont pas de bonne qualité, ils vont être dégradés dans le pH génital féminin. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je veux dire par le sperme normal? Les spermatozoïdes présentent dans les voies génitales femelles au moment de l'ovulation pour subir une capacitation. Donc, الأنطفة التي تكون في les voies génitales femelles في وقت الإباضة يحدث لها phénomène qui s'appelle la capacitation.
Qu'est-ce que la capacitation? C'est un ensemble des modifications qui mènent à l'hyperactivité du spermatozoïde et qui lui permettent de subir plus tard la réaction acrosomique. Donc, on parle plutôt sur la réaction acrosomique, mais d'abord la capacitation veut dire هي زيادة نشاط للسpermatozoïdes لكي تحدث لهم réaction acrosomique. Ces modifications intéressent la membrane plasmique, la membrane plasmique qui recouvre la région de l'acrosome de spermatozoïde qui se débarrasse de son revêtement glycoprotéique ainsi que de protéines du liquide séminal. إذا الكاباسيتاسيون هي نزع les glycoprotéines المتواجدة في الغشاء de l'acrosome de spermatozoïde وأيضا نزع les protéines de liquide séminal. Donc, ce qui concerne l'ovocyte 2, il va être vivant, bloqué en métaphase, entouré de sa membrane pellicide et de sa corona radiata. إذن لكي يتم تلقيح البويضة يجب أن تكون vivant يعني حية, bloquée en métaphase, لا تزال entourée par la membrane pellicide et la corona radiata. يجب أيضا تكون لدينا une glaire cervicale filante, alcaline et riche en muqueuse. Donc la glaire cervicale, elle est là dans ce schéma, elle est représentée là dans ce schéma. Elle va être filante, alcaline et riche en muqueuse. يجب أيضا les trompes présentent une perméabilité, إذن يسمحون بعبور النطاف, un délai entre rapport et ovulation inférieur à 3 et 4 jours. إذن le rapport sexuel entre l'homme et la femme doit être inférieur à 3 à 4 jours après l'ovulation. Donc après l'ovulation, 3-4 jours, l'ovule peut être fécondé, sinon non. Voilà. Notez bien aussi dans l'appareil génital féminin, la durée de vie des spermatozoïdes est de 48 heures, quand à celle de l'ovocyte 2 est de 24 heures en moyenne. Even l'ovocyte 2, 24 heures, elle meurt dans les voies génitales féminines. Les spermatozoïdes dans les voies génitales féminines, elles meurent à 48 heures au maximum. Donc, maintenant, on passe à l'étape de la fécondation. Premièrement, par le trajet des spermatozoïdes, ou massar les spermatozoïdes. Le nombre de spermatozoïdes déposés dans la cavité vaginale diminue à cause du pH acide du vagin. إذن le nombre أو عدد النطاف المتواجد في المجاري التناسلية الأنثوية يتناقص عدده تدريجيا بسبب درجة pH الوسط. Au cours de transit hétérotubère, إذن من l'utérus حتى les trompes, في هذا le parcours, les spermatozoïdes sont aidés dans leur déplacement par les mouvements des ciliés et les contractions de la paroi utérine et des trompes. إذن les spermatozoïdes ينتقلون, ils sont mobiles, oui, mais الحركة تأتي أيضا عن طريق تقلصات الرحم والles trompes utérines, etc. Dans le tiers externe de la trompe, une dizaine de spermatozoïdes est retenue autour de l'ovocyte 2. إذن لا يصل إلى la trompe إلا عشرات من les spermatozoïdes. Les autres sont éliminés par les deux pavillons dans la cavité périoténale où ils sont phagocytés. Donc هم يتوقفون هنا في مجال فليتوريس قبل وصولهم إلى la trompe utérine, ils sont phagocytés par le phénomène de phagocytose. Donc là, il y a les pourcentages des spermatozoïdes. إذن يدخل إلى المجاري التناسلية 3 في 10 أس 8 spermatozoïdes. Voilà. Et il arrive 1% فقط à l'utérus. Et il arrive une dizaine فقط إلى la trompe. إذن une dégradation de nombre. La glaire cervicale, elle est bien présentée là, dans le schéma. Voilà. Après هذا le trajet, يعني انتقال les spermatozoïdes dans le tractus génital féminin, إذن le vagin حتى la trompe utérine, ou l'ampoule, ou bien l'ampoule tubaire, voilà. Maintenant, la rencontre des deux gamètes. Les spermatozoïdes arrivent autour de l'ovocyte 2. إذن
يكون l'ovocyte 2 أو البويضة تكون entourée par des spermatozoïdes se fixe sur les récepteurs de l'ovocyte. إذا les spermatozoïdes se fixent dans l'ovocyte situé à la périphérie de la zone pellucide. إذا هاد les récepteurs موجودين في la zone pellucide de l'ovule. Lorsqu'il atteint la zone pellucide, les spermatozoïdes subissent une réaction acrosomique التي تحدثنا عنها من قبل. La réaction acrosomique ما هي؟ Une vésiculisation de membrane du spermatozoïde et membrane externe de l'acrosome. Ceci provoque la libération du contenu acrosomial. إذن la réaction acrosomique هي la dégradation de l'acrosome. نحن قلنا في الدرس السابق أن الأكروزوم يحتوي على إنزيمات. إذن عندما نقوم بتخريب الغشاءات الخارجية يخرج من السpermatozoïde des enzymes qui sont les héliaronidases qui détruisent le ciment intercellulaire de la corona radiata. Donc, cette enzyme, il dégrade la corona radiata de l'ovocyte. La CPE, corona penetrating enzyme, ماذا يفعل هذا الانزيم؟ dissout les cellules de la corona radiata. هو أيضا يساعد في la dégradation de la cellule de corona radiata de l'ovocyte. Et la crosine dépolymérise les glycoprotéines et donc solubilise la membrane pellucide. إذا la crosine أيضا يحاول التخلص من la membrane pellucide. Après la pénétration de l'ovocyte, إذا la réaction acrosomique de spermatozoïdes et l'ovocyte, cette fois-ci, le spermatozoïde va pénétrer dans l'ovocyte. Donc, grâce aux enzymes, bien sûr, libérées par l'acrosome, qui facilitent la pénétration de la membrane pellucide par les spermatozoïdes et sont entrés en contact avec la membrane cellulaire de l'ovocyte. الآن هو contact direct بين l'ovocyte et spermatozoïde. Avant, il était en contact avec la corona radiata et la zone pellucide. Maintenant, c'est bon. On a tout éliminé. On est devant l'ovocyte. La fusion maintenant des deux cellules, dès que le spermatozoïde est entré en contact avec la membrane cellulaire de l'ovocyte, les deux membranes cellulaires se fusionnent. Even, les deux membranes, après le contact, se fusionnent. يتحللون وينسجمون مع بعضهم. Dans l'espèce humaine, tête et queue de spermatozoïdes pénètrent toutes dans le cytoplasme de l'ovocyte, mais la membrane cellulaire abandonnée en dehors de la surface de l'ovocyte. La membrane تبقى في الخارج, لكن la tête et la queue, elles entrent. Et la membrane, elle reste en dehors de l'ovocyte. Maintenant, il y a un schéma très important qui nous montre la pénétration de spermatozoïdes dans l'ovocyte. Cette pénétration va déclencher 3 réponses au niveau de l'œuf. L'ovocyte va subir des réactions intra-ovocytaires. Premièrement, les réactions corticales. C'est la dégradation des récepteurs membranaires spécifiques aux spermatozoïdes par des produits sécrétés par la granule cortico de l'ovocyte. يعني dégradation des récepteurs membranaires. يعني هاد la réaction عندما تدخل السpermatozoïde في l'ovocyte تقوم بهاد la réaction. أولا la réaction corticale تنزع l'ovocyte جميع les récepteurs des spermatozoïdes. Why؟ لماذا؟ Elle empêche la polyspermie. ما معنى ذلك؟ يعني لا تسمح un autre spermatozoïde de se pénétrer. إذن l'ovocyte تسمح لسpermatozoïde واحد فقط la pénétration. Par quel mécanisme? Par la réaction corticale. Donc, la pénétration d'autres spermatozoïdes est impossible. Et elle permet aussi la reprise de la deuxième division de méiose qui s'achève par l'éclosion de deuxième globule polaire. Dans la réaction. Et après une autre réaction, l'activité de métabolisme cellulaire avec une synthèse notable d'ARN. Donc celle-ci est la troisième réaction. Comme vous voyez là dans ce schéma, je vais utiliser juste un marqueur. Voilà. Là, il ne veut pas. Donc, premièrement, rencontre des deux gamètes. Donc là,
il représente la couche vétiline, les récepteurs protéiques. Et là, c'est la tête de spermatozoïde avec l'actine, l'acrosome et le noyau. Et la zone pellucide de l'ovocyte. Voilà. Après, on a dit que la tête va pénétrer, le queue aussi va pénétrer, mais la membrane, elle va rester en dehors de l'ovocyte. Deuxièmement, elle va subir une réaction acrosomique. Après, fusion des deux cellules. Et enfin, la réaction corticale. Donc là, il est présenté aussi les granules corticales et le contenant des granules corticales après pénétration, il va être expulsé. Voilà. Après la fusion des membranes. Donc ça, c'est tout ce schéma, il va résumer toutes les étapes de la fécondation. Donc, la formation est l'union des pronucléés mâles et femelles. Les deux noyaux se rapprochent l'un de l'autre vers le centre de l'ovule. Donc, les deux noyaux vont être fusionnés à l'intérieur de l'ovocyte. La queue de spermatozoïde se détache et dégénère. Donc, elle va être dégradée, la queue. La synthèse d'ADN s'effectue et la karyogamie se produit aussi. Donc, la karyogamie, ce sont l'ensemble des protéines qui vont aider la gamète. La gamète, après, elle va être transformée en embryon. Donc, la karyogamie se produit. Karyogamie, c'est un ensemble de protéines qu'on va les rencontrer après dans les cours prochains, Inch'Allah. Enfin, l'œuf se forme. Et la diploïde se rétablit, elle va revenir en 2N de chromosomes. Le faisceau achromatique s'organise et la première division de méthode commence. Voilà. Donc, il y avait d'autres conséquences. Donc, ce qui concerne sont ainsi la restauration du nombre diploïde des chromosomes, moitié provenant de père, moitié provenant de la mère, c'est l'amphixie ou la karyogamie. C'est ça, karyogamie, c'est le programme ou bien le processus de restauration de nombre de chromosomes. La détermination du sexe de nouveaux individus et l'amorce de segmentation. Donc, l'amphixie, elle va servir après, ou bien le karyogamie, il va servir comme segment de segmentation ou bien amorce de segmentation. La segmentation, c'est le prochain cours ou prochain processus embryologique. Voilà. Donc, au cours de l'infection, deux pronucléés se dirigent vers le centre. Déjà, on a dit ça. Formant un appareil achromatique. Voilà. Et après, cet appareil achromatique, elle va se déposer comme un amorce de segmentation de zygote et prête à survenir un embryon après. Donc voilà, il y a quelques applications pratiques qui concernent la fécondation in vitro ou bien fécondation des ovocytes par les spermatozoïdes conjoints qui fait hors du corps de la femme. إذا التلقيح يحدث خارج جسم المرأة ممكن لعدة أسباب صحية en laboratoire bien sûr et il y a donc un point très important, la méthode ou bien les méthodes de contraceptifs ou أساليب منع الحمل. Il y a des méthodes mécaniques comme le diaphragme, le stérile, etc. Il y a des méthodes médicamenteuses comme la pilule, les injections, les implantes sous-cutanées, etc. Donc tout ça, on va les voir, Inch'Allah, à la fin du chapitre d'embryologie. J'espère que cette vidéo va vous servir comme un support pour bien comprendre le cours. Je vais vous mettre le cours de monsieur professeur Belhagoun, maître assistant d'embryologie à l'université de Batna 2, dans le lien. Et on se rencontre, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo. Salam alaikum.